Qui veut être gros en surpoids? Personne? Pourtant, c'est facile de s'en sortir. De quoi ça, non? C'est pas tout ça qu'on dit quand ça touche les autres? Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la 6e et dernière partie de la grossophobie. C'est parti! Salut la famille, j'espère que ça va bien. De mon côté, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui peut provoquer le surpoids. Qu'il n'y a personne qui se lève un matin en disant « Me semble que ce sera un projet de vie de prendre du poids, juste comme ça, histoire de m'occuper, rien à faire. » Et non, personne choisit d'être obèse. C'est tous des facteurs qui affectent le poids et nous allons les découvrir ensemble. Les études démontrent de plus en plus que c'est pas juste une question de trop manger, pas assez bouger. Il y a plusieurs facteurs qui viennent avec ça. Donc, l'hérédité, le médical, l'environnement, l'éco-social et le sommeil. Inquiétez-vous pas, on va tout décortiquer ça ensemble. Au Québec, le facteur éco-social nous a beaucoup influencé, que ce soit la baisse d'emploi physique, l'augmentation de voitures par famille, que ce soit les activités sédentaires, le fast-food, ou même juste le fait qu'on prenne plus le temps de faire des repas équilibrés maison, qu'on s'en va tout vers l'industrie. Tu sais, ça c'est pas grave si on sauve du temps, que finalement on n'en sauve pas vraiment vu que ça réduit notre temps de vie, fait que ça s'annule. S'il y a bien une chose qui nous échappe à notre contrôle, c'est l'ADN. Et la science s'y intéresse de plus en plus. Il y a eu des études qui ont été menées sur des jumeaux identiques et non identiques. À elle seule, elle a permis d'établir un lien à 70% sur la différence des poids sur les sujets étudiés. Les facteurs socio-économiques, c'est simple, c'est la stabilité d'emploi, l'état financier, social et géographique. Il y a l'éducation, les conditions générales en fait. Et l'OMS l'a reconnu qu'on peut prévenir la responsabilité individuelle si on leur donne un soutien, donc on leur donne un environnement plus sain pour aider à faire un meilleur choix. De 1995 jusqu'en 2018, il y a 5 États américains différents qui ont réussi à relier le poids des gens au taux de chômage. Dès que celle-ci diminuait, et que le salaire augmentait, le taux d'obésité diminuait aussi. Donc en fait, plus que les gens ont un meilleur salaire, plus qu'ils peuvent prendre mieux soin d'eux, vu qu'ils ont plus les moyens d'acheter et de la nourriture de meilleure qualité. Quand on parle d'environnement, c'est simple, c'est comment qu'on peut se déplacer, si on peut aller à des endroits à pied ou non. C'est la proximité des restaurants et aussi des salles de sport si on y a accès. Mais selon moi, on n'a pas vraiment besoin de salle de sport. Oui, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs machines, un accès à un coach qui peut te guider, aider. Mais aussi, vous pouvez tout de même en faire à la maison et souvent, c'est moins coûteux. Certains médicaments jouent avec l'appétit et donc jouent sur la masse corporelle. Mais si les gens ne le prennent pas, leur niveau de vie va être plus difficile parce qu'ils vont soit qu'ils souffrent d'anxiété, de dépression, des fois ça peut juste être des allergies. Donc c'est pas qu'ils font des mauvais choix de vie, c'est juste que les médicaments qui les aident à mieux vivre, à avoir une meilleure qualité de vie, les effets secondaires, il y a la prise de poids qui en fait partie en fait. La santé physique peut aussi jouer un rôle très important. Certains vont avoir un accident, d'autres ça va être l'arthrite, l'arthrose, ça peut être aussi juste le fait d'avoir perdu un ou plusieurs membres, qu'ils ont besoin d'un assistant pour se déplacer. Et tout le temps qu'ils s'adaptent à ce mode de vie-là, ça peut engendrer un gain de poids. Et aussi, les gens qui sont en chaise roulante, ils ne peuvent pas bouger autant qu'ils veulent. Donc, encore là, ça les aide pas non plus. Il y a aussi de plus en plus d'études qui font le lien entre dépression et obésité.
Ils se demandent surtout qu'est-ce qui vient en premier, la dépression qui mène le gain de poids, le gain de poids qui mène à la dépression. Moi, ma réflexion personnelle, ça dépend de chaque personne. Selon moi, il n'y en a pas un qui mène plus que l'autre. Mais ils se le demandent pareil parce que c'est des scientifiques, c'est leur job. Puis, sur 33 000 personnes, on réussit à clarifier une chose, à clarifier un peu, c'est que ceux qui sont dépressifs ont plus de chances de voir leur poids augmenter que ceux qui ne le sont pas. La raison, c'est quand même assez simple, c'est que quand on est dépressif, on est moins porté à manger sainement, à faire attention à nous. Donc, on est plus porté à manger des trucs moins bons et c'est là qu'on prend du poids, en fait. Ce qui arrive avec le stress, c'est que ça libère du cortisol et ça fait augmenter le gras dans l'abdomen. Ce qui va engendrer encore plus de stress, qui va engendrer encore plus de cortisol. Vous l'aurez compris, on embarque dans un cycle chiant et dur à briser. Et devinez quoi, c'est encore nous autres les femmes qui pognaient avec ça. Et c'est pire chez les femmes minces qui sont pas habituées au stress. C'est le fun d'être une femme, hein? Le sommeil, on le sait tous, c'est super important. Ça permet de recharger les batteries. Et quand on ne dort pas, l'autre façon de se recharger, c'est en mangeant. Mais moins qu'on dort bien, plus qu'il y a de la fatigue accumulée, moins qu'on est motivé à se faire des bons repas. Donc, on va aller à va-vite et c'est pas nécessairement ce qui est le mieux. Ce qui fait qu'on s'embarque encore une fois dans le cercle vicieux de malbouffe et tout, où donc le poids va avoir tendance à augmenter. Parce que quand on est fatigué aussi, on n'est pas motivé souvent à faire du sport. On préfère être relax devant un petit Disney Plus ou un petit Netflix. Et c'est là que le cycle va commencer. En conclusion, c'est simple, on n'est personne pour juger, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, donc on peut bien se mêler de nos affaires. Et n'oubliez pas que vous aurez beau manger sainement, boire de l'eau, faire du sport, on va tout finir à la même place qu'eux au cimetière. Que voulez-vous? Personne n'est immortel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. Et si vous aimez les vidéos gaming, vous pouvez vous abonner à la chaîne Laurence Lamarche. Sur ce, bonne journée.